je sais, tu es peut-être à 2 doigts d'abandonner. Tu te dis que tu as tout essayé et que peut-être ça ne vaut plus la peine de continuer. Et pourtant, tu continues à scroller sur YouTube en espérant de tomber sur la vidéo qui va enfin te donner la formule magique. Celle qui va mettre fin à ta situation actuelle. Celle qui va te permettre enfin d'obtenir ce que tu désires tant. Peu importe ce que tu veux. Et tu sais quoi? C'est exactement ça qui te maintient bloqué. En fait, parce que pendant que tu cherches la réponse à l'extérieur, tu évites de regarder à l'intérieur et de faire le travail. Et c'est là que ça se joue. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Tess et je suis ta partenaire d'éveil et de vie consciente. Si c'est la première fois que tu me regardes, je vais t'inviter à t'abonner, activer la cloche des notifications pour ne rien manquer. Et si le contenu t'interpelle, balance-moi un pouce, lâche-moi un pouce, like, comme ça mes vidéos vont être plus visibles aux autres femmes qui vont être inspirées par mon message, des femmes éveillées et ambitieuses qui veulent obtenir des résultats mais pas au détriment de leur santé et de leur énergie vitale. Elles savent qu'il y a une autre option que celle de la survie. Dans cette chaîne, on aborde tout ce qui est pratique spirituelle et neurosciences, tout ce qui est énergie et stratégie, afin que les femmes ambitieuses puissent créer une vie alignée et une business prospère. Alors aujourd'hui, je veux m'adresser aux femmes qui vivent ce qu'on appelle un entre-deux. Celles qui veulent avancer, qui ont semé peut-être des graines, mais qui ne voient pas les résultats qu'elles veulent et qui vont commencer à douter, qui sont peut-être même sur le point d'abandonner et de laisser tomber. Ces femmes qui scrollent sur YouTube à la recherche de solutions, parce qu'au lieu d'appliquer ce qu'elles savent déjà, elles continuent à se perdre dans des mécanismes de fuite. Je parle de ça parce que je l'ai vécu moi-même. Ces mécanismes sont juste de la consommation. Tu es en train juste de saturer ton mental. Souvent, on fait ça parce qu'on n'a pas cette disponibilité intérieure pour vivre certaines émotions, pour nous asseoir avec ce qui bloque et pour tout simplement faire le travail, do the work. Et cette vidéo s'adresse exactement à cette femme qui dit « j'ai déjà tout fait. J'ai déjà tout essayé, mais je suis désolée de t'apprendre que ce n'est pas le cas. » As-tu vraiment tout fait? Vraiment, sois honnête avec toi-même. As-tu vraiment tout fait, tout appliqué de façon disciplinée, pas en s'acharnant, mais vraiment de façon constante? Est-ce que tu as vraiment fait ça? Ou est-ce que tu as peur, finalement, de faire ça parce que tu as peur de réussir? Ou réponds honnêtement, est-ce que tu as vraiment tout fait? Parce que si tu avais fait le travail, tu ne serais pas là en train de regarder ma vidéo YouTube. Même si ça me fait plaisir. Et parfois, on se raconte des histoires, on a peur de l'échec, on a peur de vivre certaines émotions, de la honte, peu importe, etc. Parfois, on a juste peur de réussir. On n'a pas les capacités dans notre corps d'accueillir ces émotions plus élevées. Donc, c'est quoi l'histoire que tu te racontes? Qu'est-ce qui t'empêche de faire le travail? As-tu peur de prendre ta place? Ok? As-tu peur d'occuper ta place? Et parfois, tu fais le travail, mais tu es juste impatiente. Tu sais qu'il y a une période entre semer des graines et récolter? Et quand tu t'impatientes, au fait, tu es en train de te tirer une balle dans le pied. Parce que tu es en train de réagir et quand tu réagis, tu crées la même réalité. C'est comme si tu as semé des graines, tu vas à la terre et tu retournes la terre parce que tu ne vois pas encore la plante. En fait, tu vas empêcher la graine de germer, tout simplement. Donc, c'est quoi ton cas? Est-ce que c'est des peurs? Est-ce que tu es juste impatiente? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête et dans ton corps?
Alors, ce que j'ai envie de partager avec toi aujourd'hui, c'est les 5 comportements que tu peux avoir, 5 raisons qui font qu'aujourd'hui, tu n'as pas encore obtenu les résultats que tu veux. Donc, c'est vraiment un moment où tu vas t'asseoir avec toi-même et tu vas faire preuve d'humilité, d'honnêteté pour savoir qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui d'obtenir ce que tu veux et de croire que tu as. Qu'est-ce qui te pousse à croire que tu as tout essayé alors que ce n'est pas le cas. Parce que si tu l'avais fait, tu aurais eu les résultats. Point. La vidéo s'arrête là. Donc, on veut savoir, et j'ai envie de t'aider dans ce processus-là. On va aller faire un peu de travail profond ensemble. Peu importe ce que tu veux créer, que ce soit dans ta business, si tu es une femme entrepreneur, ou dans ta vie amoureuse, dans ta vie relationnelle, avec toi-même, dans ta santé, etc. Parce que how we do one thing is how we do everything. Comme on fait une chose, c'est comme on fait tout, au fait. Donc, tu dis vouloir certaines choses. Commençons par la première raison qui fait qu'aujourd'hui, tu n'as pas encore obtenu ce que tu veux. Tu te dis que tu as envie de certaines choses. Tu as vraiment envie de percer dans ta carrière. Tu as vraiment envie d'emmener ta business au niveau supérieur. Tu as vraiment envie de rencontrer quelqu'un de bien. OK ? Tu te dis ça, mais en réalité, tu ne le veux pas vraiment. C'est-à-dire que ton conscient le veut, mais ton inconscient ne le veut pas. Et devine qui gagne, c'est toujours ton inconscient qui gagne. Et donc, tu restes tu es en train de moisir dans ta zone de confort. Tu es à l'aise avec ta zone de confort. Tu ne souffres pas assez pour pouvoir vouloir sortir de ta zone de confort. C'est devenu un peu une prison dorée. Même si tu crois que c'est pas le cas, hein, ou tu t'empêches peut-être de le voir. Et moi, j'ai pas envie que tu arrives à un extrême pour pouvoir finalement atteindre ce que tu veux. Tu n'as pas besoin de souffrir pour aller au niveau d'après. Tu n'as pas besoin de faire ça. Mais parfois, certaines personnes, c'était mon cas, on a besoin d'être vraiment secoué, mal à l'aise dans notre confort pour mettre la main à la pâte et faire le travail, do the work. Et tu vas voir que cette première raison rejoint le deuxième point. Qu'est-ce qui fait que tu es à l'aise dans ta zone de confort? En fait, ça devient une addiction. Tu es addict à ton état actuel. Tu es addict à ta souffrance. Tu es addict aux histoires que tu te racontes entre tes deux oreilles. Tu es addict à la survie. Addict aux excuses quotidiennes. Même si tu ne le sais pas, en fait, parce que faut comprendre qu'on est traversé par 60 000 pensées par jour. Et si tu es vraiment présente, tu vas te rendre compte que tu te racontes souvent les mêmes discours. Pourquoi je n'y arrive pas? Pourquoi les autres sont plus chanceux que moi? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que je suis un cas désespéré? Tu te racontes les mêmes histoires, les mêmes phrases, les mêmes excuses. Ah, on n'a pas liké mes posts, on n'a pas acheté mes produits. Aucun mec s'intéresse à moi. Peu importe ce que tu te racontes. La personne que j'aime ne m'a pas appelé, ne m'a pas texté. Peu importe. Donc, si tu es vraiment présente, tu vas te rendre compte que c'est le même bavardage qui revient. Au fait, comme si tu utilisais ça, ces pensées-là limitantes, ces croyances automatiques, tu les utilisais comme une drogue pour t'anesthésier. Tu vois comme c'est malsain? Et tu te dis, mais je fais le travail. J'ai fait mes 5 minutes de méditation. Mais il ne s'agit pas de méditer juste 5 minutes et puis ensuite passer le reste de la journée en mode pilote automatique. Ça, c'est pas faire le travail. Suffit pas de t'étirer pendant 2 minutes et puis laisser tes croyances limitantes dicter tes pensées de peur et laisser laisser ton corps réagir aux circonstances actuelles. Et puis te demander pourquoi ta vie, elle ne change pas. Rappelle-toi, les mêmes pensées créent les mêmes émotions, les mêmes états émotionnels qui te maintiennent dans la même vibration. Et c'est pas un mot ésotérique, la vibration, c'est tes pensées, tes états émotionnels. Comment tu vibres? Quelle est ta fréquence? Ton état émotionnel de base. Donc, les mêmes pensées provoquent les mêmes états émotionnels qui vont te pousser à faire les mêmes actions ou inactions
Et devine ce qui va se passer, tu vas avoir les mêmes résultats. Et puis tu vas te dire, mais pourquoi j'ai les mêmes résultats? Pourtant, je suis quelqu'un de bien. Et je dis ça parce que je fais cette voix parce que c'était mon histoire. Pourquoi univers? Pourquoi Dieu? Je suis tellement une bonne personne, je suis intègre, je veux le bonheur de tout le monde. Mais ce que j'ignorais, c'est que je continue à vibrer la même vibration de victime. Et ça, c'est la troisième raison qui t'empêche d'obtenir ce que tu veux, c'est que tu attends d'être sauvé. Tu attends d'être sauvé, tu te dis, ok, je vais faire 5 minutes de méditation, je vais faire du yoga, je vais consommer YouTube, TikTok, Instagram, c'est du développement personnel, super, je vais lire des livres, je vais comprendre intellectuellement, je suis tellement brillante. Et je vais laisser la vie me surprendre, comme ça, par magie. Est-ce que la magie existe? Oui, mais tu la provoques. Tu la proclames. Pas juste par des actions. De l'acharnement. Certaines femmes sont douées pour faire des actions, de l'agitation, moi je dirais. Mais par une posture intérieure. Et on va arriver dans quelques instants à ce point-là. Donc, victim mentality. La victim mentality peut prendre des formes actives. Parce qu'une femme qui sait ce qu'elle vaut et qui sait ce qu'elle veut, et qui sait que ce qu'elle veut, la veut en retour. Elle ne laisse pas ses pensées inconscientes dicter ses comportements. Elle n'est pas addicte à la souffrance, au fait. Elle dit stop. La première étape pour sortir de la souffrance, pour revenir à notre deuxième point qui est l'addiction, c'est self-awareness, c'est se connaître. Tu ne peux pas changer si tu ne te connais pas et surtout si tu te mens. Je pense que l'addiction au cortisol, c'est la première addiction, même avant l'héroïne, même avant le sucre. Et je te promets, parce que j'ai déjà vécu ça. Et si tu fais attention, toi-même, tu as déjà vécu ça. Tu veux obtenir quelque chose, ça n'arrive pas, tu t'auto-sabotes, puis il y a comme un sentiment de soulagement qui arrive. Parce que ton système nerveux revient au familier. C'est une addiction, en fait. Il va falloir sortir de cette addiction. Première étape, c'est se reconnaître. C'est comme pour les alcooliques anonymes. Oui, je suis alcoolique. Sortir du déni. Et je te dis ça encore une fois avec beaucoup de bienveillance. Parce que c'était mon cas. Pourtant, je suis tombée dans la marmite du développement personnel en 2015. Les Français comprendront. Et je sais que tu fais de ton mieux. Je le sais. Je ne suis pas en train de remettre en question tous tes efforts. Je sais que tu lis des livres, tu écoutes des podcasts, etc. D'ailleurs, peut-être que tu étais en train de scroller sur YouTube juste pour trouver des solutions et que tu es tombé sur ma vidéo. Je te remercie. Tu n'as même pas besoin de regarder mes vidéos si tu appliques tout ce que tu as déjà accumulé dans ta tête. Donc là, je vais vraiment t'inviter à prendre une grande respiration. Sentir tes pieds sur le sol. Pourquoi on fait ça? C'est pour revenir dans le moment présent. Self-awareness, ça passe pas juste par le mental, c'est revenir dans le corps. Parce que le corps, il est toujours là. Il voyage pas dans le futur et dans le passé. Donc, ancre-toi, reviens ici et maintenant et décide à partir d'aujourd'hui que c'est fini. Parce que si tu comprends ça, ce point-là, tu vas éviter de tomber dans le troisième comportement ou la troisième raison qui t'empêche d'obtenir ce que tu veux. Tu manques de constance. Ça veut dire que tu manques de répétition. Une addiction, tu es devenu addict parce que tu as répété les mêmes pensées, tu les as tellement répétées que c'est devenu donc une addiction. Et nous, ce qu'on veut, on veut inverser. On veut répéter de nouveaux comportements. La nature a horreur du vide. Donc, pour remplacer ton addiction au cortisol et aux pensées négatives, on va remplacer ça par autre chose. Et pour faire ça, il faut répéter. Donc, ça demande de la constance, de la discipline. Répéter peut-être de nouvelles affirmations. Si les affirmations ne fonctionnent pas avec toi, parce que moi aussi, au début, ça ne fonctionnait pas avec moi, ça fait beaucoup de résistance, il y a les affirmations, se poser des questions puissantes. Pourquoi tout fonctionne pour moi? Pourquoi j'ai tellement de choses?
Pourquoi je suis tellement intelligente? Pourquoi j'attire des gens bien dans ma vie, de belles opportunités? Donc, tu répètes ça. Tu peux aussi répéter le breathwork, répéter la méditation. C'est la constance. Tu peux pas faire 2, 3 méditations et avec ça vouloir effacer 20 ans de comportement, 20 ans de connexion neuronale. Non. Et même quand le 3D ou la matière ou l'environnement te montre que tu n'as pas encore les résultats, tu abandonnes pas. Ténacité. Et tu n'as pas besoin de mettre beaucoup d'énergie dans la ténacité. C'est juste, je répète. Ça marche pas, mais je sais que ça, parce que je sais ce qui marche pas. Si je reviens en arrière, je vais répéter la même chose et je vais pas avoir de résultat. Autant me donner la chance. Pas une seule fois. La constance. OK? Parce que toutes les personnes qui disent avoir fait le travail, c'est des personnes qui ont essayé 2, 3 fois, puis elles ont abandonné au moindre échec. Il y a de la résistance, au fait. Pourquoi il y a de la résistance? Ça, c'est à toi de savoir. Tu peux faire un exercice de journaling. Pourquoi j'ai peur de briller? Pourquoi? Et encore, tu n'as même pas besoin de t'attarder sur des croyances parce que tu vas te créer de fausses croyances. Tu continues. Tu continues, même si personne ne t'acclame, même si la réalité te montre ce que tu ne veux pas, parce que la réalité, elle miroite ce que tu pensais pendant des années. Laisse le temps à la matière, au 3D, de changer. Le reflet, laisse-lui le temps. Et continue à projeter de nouvelles pensées, de nouvelles croyances. OK? Et ma question pour toi, est-ce que tu médites tous les jours? Est-ce que tu fais tes respirations tous les jours? Est-ce que tu fais ta régulation tous les jours? Est-ce que tu fais ton journaling tous les jours? Oui, il faut faire ça. Mais c'est pas une corvée, c'est une preuve d'amour pour toi-même. Donc la question peut-être à se poser, c'est est-ce que je m'aime vraiment? Et si tu n'es pas capable de faire ça, et là on revient à la 4e raison, et ça c'est un point essentiel, si tu repars juste avec ça, en fait, chaque point est essentiel. Repars avec celui qui résonne le plus avec toi. Le 4e point, et ça aussi, ça m'a manqué. Au fait, j'ai manqué de 2 choses. J'ai manqué de régulation et j'ai manqué d'autorité intérieure. C'est ça qui m'empêchait d'être constante. C'est-à-dire que je n'avais pas vraiment décidé que c'est fini, le passé est fini, je sais ce que je veux et je vais l'obtenir, pas par entêtement, mais parce que je sais que c'est possible. Et c'est ça que je proclame et c'est ça que je revendique. Et c'est pas juste une question de passage à l'action, d'autorité intérieure. Parce que beaucoup de femmes, comme je l'ai dit plus tôt, passent à l'action et c'est juste de l'acharnement, de l'agitation, etc. Mais je parle vraiment de cette posture intérieure où tu décides, tu proclames que tu es cette personne qui mérite d'avoir une business florissante, qui mérite d'être abondante, qui mérite d'être respectée. Donc, tu manques peut-être de ce masculin sain. On nous a fait croire que le masculin sain, c'est faire plaisir, travailler dur, hyper performer. Ça, c'est de la prostitution énergétique. Et excuse-moi pour le terme. C'est pas moi qui le dis, c'est Carl Jung. C'est quand tu manques de valeur intérieure et tu cherches la validation à l'extérieur pour prouver aux gens que tu vaux quelque chose. Tu n'as rien à prouver. Tout part de toi. L'autorité intérieure, c'est cette capacité aussi à ne pas suivre le flot des pensées négatives. Quand il y a un doute, quand la matière ne reflète pas ce que tu veux, tu te dis, oh, c'est pas grave. De toute façon, moi, je vais bien et je sais ce que je veux. Et je me concentre sur ce que je veux créer. Tu changes, tu ne crois pas à tes pensées négatives. Non, tu sais où est-ce qu'elles mènent. Tu as déjà fait ça. Hello! Donc, on arrête de croire que tu es nul, que tu ne vas jamais y arriver. C'est illusoire. Tu dis stop et tu changes ton focus. S'il faut, va juste t'amuser. Tu n'as pas besoin de faire de la guerre à ces croyances. Tu changes de focus et va faire ce que tu as à faire. Si c'est le moment de prendre soin de toi, de te réguler, de faire une activité qui t'apaise, fais-le. Fais preuve de discernement, bien sûr. Mais ne laisse pas tes pensées négatives prendre le dessus.
Souvent, c'est difficile lorsqu'on n'est pas régulé. À ce moment-là, on revient à la régulation. Parce que il y a des femmes qui ont facilement cette autorité intérieure parce qu'elles ont une fenêtre de tolérance au stress qui est large. Pour comprendre ça, va regarder mes vidéos précédentes. Et malheureusement, la plupart des gens n'ont pas cette autorité intérieure parce qu'ils manquent de concentration, déficit d'attention. Tout dans notre société nous pousse à être déficitaire d'attention. Et certaines femmes croient qu'il faut juste se réguler, faire du yoga, méditer pendant 5 minutes et puis laisser l'univers faire le reste. Non, il faut aussi que tu fasses attention à ce que tu crois de toi-même. Qu'est-ce que tu projettes comme pensée, comme émotion? La régulation, c'est le début, l'autorité intérieure, c'est la suite. Le féminin et le masculin, c'est l'union entre les deux. Et ça demande juste une décision. Tu décides, tu proclames, tu revendiques. D'ailleurs, j'aimerais parler des gens qui sont trop dans... J'aimerais parler des personnes qui sont dans tout ce qui est développement personnel, mais plus l'énergie masculine, genre Tony Robbins, Alex Hermosi. Eux, ils ont une autorité intérieure qui est ancrée. C'est un processus inconscient chez eux. Eux, tu leur donnes n'importe quelle stratégie, ils vont réussir. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà revendiqué cette autorité intérieure. Et c'est pour ça que plein de femmes vont essayer plein de stratégies, mais elles ne vont pas réussir parce qu'elles ne croient pas qu'elles sont capables. Elles changent au fait la réflexion à l'extérieur, mais ça part de l'intérieur. Très important, point très important. Il faut que tu développes l'autorité intérieure si tu veux ne plus suivre le flot des pensées négatives et te concentrer sur ce que tu veux créer. Concentration. Énergie et concentration, les deux ingrédients pour créer ce que tu veux. Pour sortir de cette posture d'impuissance, personne ne va faire le travail intérieur à ta place. Tu veux charbonner, charbonne, mais tu vas juste t'épuiser. Et dans ma chaîne, on ne veut pas s'épuiser. Sur ma chaîne vidéo, on veut créer le résultat à partir d'un état d'alignement. Fini la survie. De toute façon, il y a un changement de paradigme et les gens commencent à s'éveiller. J'espère que c'est ton cas. Donc, tu ne peux pas attirer de nouvelles choses, tu ne peux pas attirer ce que tu veux si tu n'as pas intégré un masculin sain. L'énergie féminine qui attire et qui est magnétique, elle a un masculin sain intégré, celui qui protège, qui lui donne des limites personnelles, elle peut compter sur elle-même parce qu'elle sait qu'elle a ce masculin sain qui est capable donc de la protéger en posant des limites, en passant à l'action, etc. Donc, c'est important. Et c'est peut-être ça qui te manque. Moi, je sais que ce qui m'a manqué, c'est la régulation. Et puis ensuite, j'ai découvert aussi que je manquais de masculin intérieur. J'ai travaillé dessus. J'ai pas passé ma vie à me dire, oh, pauvre de moi. Parce que je sais où ça mène ce discours intérieur. Ça change pas. Ça me maintient dans le même statu quo. Je fais le travail et j'avance. Peu importe les circonstances. OK? Donc, on se concentre sur ça. Ce masculin sain va te permettre aussi de tenir les promesses que tu te fais. Quand tu te dis, je vais méditer aujourd'hui, tu le fais. Quand tu te dis, je vais aller faire mon sport, tu le fais. Quand tu te dis, je vais sortir de ma zone de confort, tu le fais. Tu en as besoin. Tu peux pas juste... En fait, ce masculin sain, finalement, c'est ça qui donne la discipline. Tu peux pas compter juste sur des moments où tu as de la motivation. C'est-à-dire que tu comptes sur ton humeur. C'est pas l'humeur qui manifeste, c'est ton état d'être, au fait. Et l'état d'être, c'est le féminin et le masculin qui exécutent. Tu peux pas compter juste sur la motivation. Parce que la motivation disparaît. Et dès que tu n'as pas les résultats, ce que tu vas faire, bam, tu retombes dans tes anciens des anciens patterns. OK? Parce que tu n'as pas développé ce masculin sain qui est concentré sur ce que tu veux créer, qui se remet sur la selle. Maintenant, quelle est la 5e raison qui t'empêche d'obtenir ce que tu veux? Donc, c'est ça, il faut que tu revendiques ce que tu veux. Même les gens le sentent, ils vont ressentir ton énergie. L'énergie de la certitude. Et c'est ça qui va attirer les gens vers toi. C'est pas ton physique, c'est pas tes produits, c'est ton énergie, au fait. C'est ton énergie qui vend. Maintenant, c'est quoi la 5e raison qui t'empêche d'obtenir ce que tu veux? C'est que
Tu es trop attaché à ce que tu veux créer. Tu es un peu dans un attachement anxieux, un peu désespéré au fait. Et ça, c'est repoussant au fait. Parce que tu envoies un signal à l'univers que tu n'es pas relax, tu n'es pas bien dans la vie d'aujourd'hui. Rappelle-toi, l'univers, il est neutre, il répond à ta vibration. Si tu envoies ce signal que tu n'es pas bien, il va te renvoyer il va te renvoyer l'image de ta projection. Donc, c'est important que dans le moment présent, que tu sois déjà bien. Si tu fais de l'anxiété, reste avec l'anxiété. Comprends le message qu'elle te véhicule. Peut-être qu'elle te demande de poser une limite, de prendre soin de toi, de changer de travail, peu importe. Ça, c'est la base, c'est l'énergie féminine, l'énergie vitale. Et aussi la validation finalement. Ne sois pas attaché au résultat. Tu es déjà bien. Ici et maintenant, ta vie, elle est déjà bien. Et sens-le dans ton corps, en fait. Arrête de puer l'énergie du désespoir. Tu es déjà bien. Je veux que tu dégages une autre énergie où les gens se disent « Waouh !» Non seulement elle a confiance en elle, mais son cœur est ouvert, elle vibre, elle rayonne. Même quand personne te dit que c'est le cas, même quand personne ne t'applaudit, tu t'en fous parce que tu es déjà bien. Tu t'auto-valides. Tu es traversé par l'énergie divine. Et ça, tu n'as pas besoin que personne ne te le dise parce que tu le sais instinctivement. Très, très important. Peut-être que j'aurais dû commencer par ça. Parce que pour pouvoir sortir de ces états d'attachement et d'anxiété, ça demande la régulation. Pas juste la régulation du plaisir. C'est l'être, c'est la relaxation, c'est la foi, c'est tout ce qui est énergie féminine. Donc relax, ta vie, elle est déjà bien. Et plus tu développes ce sentiment de présence et de béatitude et de... Par des simples choses, hein, tu n'as pas besoin d'aller aux Bahamas pour sentir ça. Après, on ne dit pas non, mais ça peut être juste de siroter un thé que tu aimes, caresser ton chat, sourire, regarder Gad Elmaleh, rigoler. Je dis Gad Elmaleh parce que je suis une fan. Tu peux vraiment, par des simples choses, revenir à cet état de béatitude. Et c'est ton droit, à partir du moment où tu es né, tu as le droit d'être. Tu vaux, you're worthy, je cherche le mot en français. Tu es déjà bien, parce que tu es vivante, parce que tu respires. Je sais que c'est difficile de le comprendre lorsqu'on est en mode survie, mais c'est dans les moments où on est en mode survie qu'on a besoin le plus de le comprendre. Et aussi d'avoir son sac à outils pour revenir à cet état de puissance, de béatitude, d'harmonie. OK? Donc voilà. Juste pour te dire, si tu prends un seul principe de cette vidéo, un seul, et que tu commences à l'appliquer sérieusement, tu n'as plus besoin de regarder aucune autre vidéo. Juste reviens m'écrire dans 21 jours et dis-moi ce qui s'est passé dans ta vie. Écris-moi les résultats que tu as eus. Je te le promets, si tu appliques un des principes de façon religieuse, tu vas avoir des résultats. Mais si tu as besoin d'être guidé, parce qu'on a tous besoin d'être guidés, et moi-même, j'ai une coach. Donc, si tu as besoin d'aide, je fais un challenge gratuit qui est le 5-day challenge qui s'appelle The In-Between, l'entre-deux. C'est les moments où tu sèmes, mais tu n'as pas encore récolté. Et tu commences donc à être traversé par des doutes, à questionner ta position, à questionner ta valeur et à te perdre dans la réaction. Je vais te montrer, je vais te donner une feuille de route à appliquer. C'est plus pour les entrepreneurs, mais ça s'applique pour tous les domaines de la vie. Je vais te donner une feuille de route qui va te permettre d'être présente et prendre du plaisir, même quand tout autour de toi t'indique l'inverse. OK? Donc, c'est vraiment une feuille de route pour manifester ce que tu veux. Comme je viens de dire, ça s'adresse plus à des entrepreneurs, mais cela s'applique à tout le monde parce qu'on va aller chercher la source, la base. On ne va pas juste travailler en surface.
On ne va pas juste se concentrer sur les stratégies. Tout part de toi. Tout part de l'intérieur. Alors, je mettrai les liens en dessous de la vidéo. On arrive à la fin. Alors, je vais mettre les liens en dessous de la vidéo. Et je vais mettre les liens en dessous de la vidéo. Donc, si c'est quelque chose qui t'interpelle, rejoins-nous. C'est gratuit. Et je suis certaine que si tu appliques aussi ce qu'on va voir ensemble au 5-Day Challenge de In-Between, tu vas repartir outillé. Tu n'auras peut-être même plus besoin d'être coaché. Voilà pour cette vidéo. On se retrouve bientôt. D'ici là, prends bien soin de toi. Bye!